Beaucoup d'internautes se demandent pourquoi vous et les frondeurs de manière plus générale restez d'une part dans le groupe socialiste et d'autre part au Parti socialiste en général. Je vais essayer d'en citer quelques-uns si vous le voulez bien. Marc qui vous dit « Je ne comprends pas bien votre position dans la majorité mais contre Manuel Valls ». Fanny, je pensais que la question de la ligne avait été tranchée lors du congrès de Poitiers, 60% pour la motion A. Et José, on a l'impression que vous n'êtes plus d'accord sur rien avec le PS et le gouvernement. Donc la question, est-ce qu'il n'est pas temps pour le Parti socialiste, comme le font les Verts de manière un peu éclatante en ce moment, est-ce qu'il n'est pas temps pour le Parti socialiste de se réorganiser, de se refonder, éventuellement avec un autre parti à sa gauche? Alors, d'abord, je veux faire une réponse de principe. Le Parti socialiste, il n'appartient pas à Manuel Valls ou François Hollande. Je suis autant socialiste qu'eux. C'est autant mon parti que le leur. Et donc, si vous voulez, qu'il y ait des débats ou des désaccords au sein du Parti socialiste ne se traduit pas forcément par le fait que ceux qui sont minoritaires à un moment donné doivent s'en aller. Bon. D'autre part, sommes-nous réellement minoritaires? Le congrès du Parti socialiste qui s'est déroulé en juin dernier, la ligne qu'il a emportée, y compris dans la motion majoritaire, c'est la nôtre. C'est une ligne qui demande la réorientation de la politique. Alors la motion B, la motion à laquelle... Via Martine Aubry. Via Martine Aubry. En fait, Ce n'est pas la ligne de Valls qui a été soumise aux militants. À aucun moment, on a demandé aux militants qui ont voté pour la motion A d'approuver massivement le pacte de responsabilité, la loi Macron ou la théorisation sociale libérale qui en est faite, qui est faite de la ligne actuelle par exemple, le ministre de l'économie ou le Premier ministre. À aucun moment, on a soumis cette ligne. On a plutôt soumis une demande d'inflexion, c'est-à-dire une ligne qui est proche de la position des frondeurs. Bon. Et pourquoi est-ce que le premier secrétaire n'a pas pris le risque de soumettre aux militants du Parti socialiste la ligne de Hollande et Valls? Parce qu'elle n'est pas majoritaire culturellement. Elle n'est pas majoritaire culturellement. Ce qui aujourd'hui... Donc on a trompé les non, ce qui aujourd'hui domine tout, c'est... en train de nous dire. Non, ce qui domine tout aujourd'hui... Non, on ne les a pas trompés. La motion A et la motion B, non, on ne les a pas trompés parce qu'en même temps, ce qui domine tout, c'est le fonctionnement de notre régime et nos institutions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons le président de la République, on invite le parti majoritaire à être une sorte d'armée silencieuse qui pense ce qu'elle pense, mais qui derrière... soutient une politique même quand cette politique n'est pas la sienne. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors, la question et donc, si vous voulez, je reviens à la question et je conclue comme ça. Je vais d'autant moins quitter le Parti socialiste et le groupe socialiste aujourd'hui que je pense que l'immense majorité des militants, au fond, sont plutôt d'accord avec nous et que s'ils ne peuvent pas l'exprimer ou s'ils ne veulent pas l'exprimer aujourd'hui, c'est parce que la Ve République les conduit psychologiquement à être dans une logique qui consiste à faire bloc avec leur gouvernement, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout. Ça pose la question de 2017. Ça pose la question des institutions. Est-ce qu'il faut que François Hollande soit candidat en 2017 dans ce cas, puisque vous dites que sa ligne n'est pas majoritaire au sein du Parti socialiste? On verra l'année prochaine comment les choses se présentent. D'abord, on verra quelle est sa propre intention, et puis se reposera évidemment la question de la primaire.